Ça, c'est le cerf-volant, on va dire le premier cerf-volant qui a été inventé en Chine, c'est-à-dire il y a à peu près 2000 ans, c'est un aigle. Il faut savoir qu'en Chine, il reste à peu près, on va dire, une dizaine de fabricants de cerfs-volants sachant fabriquer les aigles. Après, ce sont des usines, des fabriques quoi, en quantité. Donc il y a celui-là aussi, ça c'est le cerf-volant traditionnel aussi chinois. Alors souvent les Chinois, eux, ils aiment bien faire montrer des gens ou des animaux. Et puis il y a l'emblème de la Chine, on va dire le dragon. Donc il y a aussi le cerf-volant dragon. On en a un ici là qu'on peut voir ici là qui fait 100 mètres de long. C'est un petit, on va dire, puisque les plus grands ils font jusqu'à on va dire 400-500 mètres de long. J'ai rencontré donc le cerf-volant grâce à des livres en fait. Et ensuite donc j'ai souvent habité à proximité de bambouseries. Donc j'ai commencé à utiliser les bambous qui étaient à côté de chez moi en fait. Et ensuite j'ai commencé à fabriquer mes premiers cerfs-volants toujours avec du bambou et du papier. Et après j'ai rencontré donc des fabricants de cerfs-volants traditionnels, que ce soit chinois, indiens. J'ai commencé à voyager un peu en Thaïlande et donc j'ai appris la technique. Et ensuite je suis venu m'installer ici donc à Marines, là ça va faire presque 8 ans maintenant, pour pouvoir travailler, avoir un atelier et puis aussi transmettre ce savoir aux adultes, aux enfants avec des ateliers. Ça c'est le cerf-volant traditionnel indonésien de combat. Alors il est tout simple, c'est une baguette, un arc. Mais par contre c'est un des meilleurs cerfs-volants au monde en précision, pas en vitesse mais en précision d'attaque. Ce cerf-volant là c'est le cerf-volant du champion du monde de cerf-volant de combat. Donc il a gagné avec cette forme là, pas obligatoirement le dessin mais cette forme là. Et donc c'est vraiment le cerf-volant utilisé en Indonésie, tous les enfants et les adultes qui font les combats et les tournois utilisent ce cerf-volant-là. Le matériau de base, en fait, pour fabriquer les cerfs-volants, on utilise souvent du bambou, donc bon, c'est vrai qu'ici c'est pas évident à trouver, mais si on en trouve du bambou, on peut le refendre, donc avec un couteau. C'est un matériau qui se refend assez bien, donc on peut le refendre. Voilà, donc on peut fabriquer des petites baguettes, et à ce moment-là, une fois qu'on a fabriqué les petites baguettes, on les attache ensemble, on fait une forme. Et puis par rapport à cette forme, après, on fabrique son cerf-volant. Il faut aussi du papier. Du papier, donc on peut trouver du papier de soie, on peut trouver du papier aussi fait à la main dans différents magasins. Ça c'est du papier, on va dire, japonais. Donc ça c'est idéal pour fabriquer des cerfs-volants. Faut éviter d'aller au-delà de 40 grammes pour le papier. Et puis après, il suffit, une fois qu'il est fini, d'aller faire voler. Il faut qu'on ait le vent dans le dos en fait. Et puis après, il faut lâcher du fil pour que le cerf-volant puisse monter, dès que le vent va commencer à le prendre, là, comme ça. Là. Et plus on va lâcher du fil, plus le cerf-volant il va monter en fait. Voilà, là il est parti. Et puis après on lâche.
Et là, il monte et voilà. J'ai voyagé, j'ai donc rencontré les fabricants de cerfs-volants traditionnels des pays, quoi, que ce soit en Corée ou en Inde ou en Indonésie. Ah oui, ils m'ont appris leur technique avec, pour certains, les messages que ça comporte. Ça peut être utilisé pour la pêche. Donc j'étais fabriqué des cerfs-volants, j'étais sur les pirogues pour pêcher les poissons. Donc j'ai appris la pêche par cerf-volant. Après, ça peut être comme au Népal pour discuter avec les dieux. Donc les petits bonzes, ils font voler des cerfs-volants, ils les attachent à des pierres. Après, ils écoutent le fil. Et le fil, il provoque un son avec le vent, avec la tension. Et là, à ce moment-là, ils font certaines prières. Et puis après, ça peut être le jeu. Alors là, le jeu, c'est le combat de cerfs-volants. Donc là, maintenant, j'ai appris carrément à faire les combats sur les toits, en Inde, en Indonésie. Et donc maintenant, je pratique. C'est presque un sport, quoi. Et je pratique ça.